Finale du championnat de France des rallyes, l'épreuve du Var s'annonce grandiose avec un duel pour le titre entre Gilles Panizzi et Patrick Magot. Je vais me garder une petite marge de sécurité, c'est-à-dire lâcher quelques dixièmes au kilomètre. Mais néanmoins, je vais rester quand même très concentré parce qu'il le faut et je vais adopter un rythme dans lequel je vais avoir, je dirais, une assurance et en même temps un plaisir de piloter sur les routes du Var. Le sort du championnat est plus entre les mains de Gilles qu'entre mes mains, mais je pense que je sens bien le coup, je me donne 50% de chance, c'est pas mal quand même. De son côté, François Delecourt, sur l'autre 306 officiel, est également très motivé car il n'a gagné aucune épreuve cette année. Il s'est beaucoup entraîné sur les routes du Var avant le départ. J'ai effectué énormément d'essais, encore cette semaine, la semaine dernière, on a roulé pas mal dans des routes du coin. Donc j'ai pas d'appréhension particulière, mais malgré tout, je sais que ça va être difficile face à des Bugalski, des Jordan qui connaissent, à mon avis, en tout cas, mieux les routes que moi au niveau expérience. Du côté des pilotes Renault, on est réaliste. Si le titre est perdu, Jordan et Bugalski espèrent remporter le Var pour battre Peugeot au nombre de victoires cette année. On a bien préparé le rallye, les voitures marchent très bien. Donc je pense que nous sommes confiants tous les deux avec Philippe pour faire une belle course et pourquoi pas offrir un doublé à Renault pour la dernière course en France. Et effectivement, ça démarre très fort pour Philippe Bugalski. Dans la première étape, il va remporter 3 spéciales sur 4. Pour la dernière sortie de la Maxi Mégane, Bug est bien décidé à faire parler la poudre. Mais il a affaire à un François Delecourt parti le couteau entre les dents. En début de rallye, il sera le seul à pouvoir rester dans son sillage malgré un problème d'intercom. Derrière les deux leaders, Gilles Panizzi assure. Il va tout de même remporter la dernière spéciale de la journée. Panizzi pense d'abord au titre. Malgré ses 2 points de retard sur Magot, il a l'avantage au niveau des décomptes. Quant à Serge Jordan, le rallye commence mal. Le pilote Mégane crève dans la 2e spéciale. Pour Patrick Magot, c'est l'attaque à outrance, malgré une touchette dans la 2e spéciale. Le pilote Citroën est en tête de sa catégorie, derrière les grosses voitures. Au soir de la première étape, les deux 306 subissent donc la loi de la Mégane de Bugalski. Un scénario qui va se répéter le lendemain avec un Bugalski dans une forme éblouissante. Avec des conditions climatiques changeantes, le pilote officiel Renault possède désormais une confortable avance en tête du classement. La Maxi Mégane, qui a remporté les 4 dernières épreuves, est bien partie pour finir la saison en beauté. Malgré tout, Bugalski continue de se méfier de Delecourt qui met le paquet. On va continuer à rouler sur ce rythme-là, c'est-à-dire perdre 1 ou 2 secondes sur François Delecourt, puisque c'est l'homme à suivre aujourd'hui. Et bon, ça se passe très bien et on va pouvoir gérer comme ça, je pense, sans problème mécanique jusqu'à la fin. Vainqueur de la dernière spéciale de la journée, malgré des problèmes de pédale de frein, François Delecourt fait son maximum pour remonter sur Bugalski. Mais rien n'y fait, il a encore 40 secondes de retard sur le leader. Pour Gilles Panizzi, une étape sans souci majeur. Le pilote 306 ne cherche pas la bagarre. Une 3e place suffirait à son bonheur pour empocher le titre. 80 mètres, gauche 100, 30 mètres, droite 95 de long. 60 mètres, droite 95. De son côté, Serge Jordan est poursuivi par la malchance. Après une crevaison la veille, ce sont des ennuis mécaniques qui lui feront perdre 2 minutes.
Avec sa petite Saxo, Patrick Magot poursuit sa chevauchée fantastique. Avec une hargne décuplée, il sait malgré tout qu'il n'est pas maître de son destin pour le titre. Tout dépendra en fait du résultat de son rival Panizzi. Au départ de la troisième et dernière étape, Bugalski a donc suffisamment d'avance pour gérer les dernières spéciales et remporter l'épreuve. Mais c'est oublier la panne ou l'incident mécanique qui peut surgir n'importe quand. Là, c'est une crevaison qui va faire perdre à Philippe 3 minutes, la victoire s'envole et Bug sauvera une troisième place. On avait beaucoup d'avance, il fallait que l'on gère et malheureusement dans la 13e spéciale, et c'est peut-être le chiffre qui nous porte malheur, on crève et alors qu'on est au milieu de la route sans prendre aucun risque avec 45 secondes d'avance sur François Delecourt. Pour François Delecourt, l'occasion est trop belle. Le pilote 306 se dirige tout droit vers sa première victoire de la saison. Beau comportement sportif pour Patrick Magot qui va encourager son rival pour le titre, Gilles Panizzi. Celui-ci remonte en deuxième position et se voit déjà avec la couronne de champion de France. Patrick Magot, qui termine 5e, aura fait le maximum. Un titre de vice-champion, c'est déjà une formidable récompense pour la petite Saxo. Déception en revanche dans le clan Renault avec les 3 et 4e places du rallye pour Bugalski et Jordan. Bugalski qui devra aussi laisser la 3e place du championnat à Delecourt. Belle performance pour Jean-Pierre Manzagol, 6e sur une 306 Maxi. C'est le premier privé devant la Maxi Mégane de Dominique de Meyer. En groupe N, c'est Philippe Rognoni qui s'impose sur sa Mitsubishi. Peugeot termine donc la saison avec un superbe doublé au VAR. Delecourt vainqueur devant Panizzi. Celui-ci offre à Peugeot le titre de champion de France devant la Citroën de Magot et l'autre 306 de Delecourt.